Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 8 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne comme une planche à billets devenue folle, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera MMT, maintenant, mentez totalement. Oui, vous ne pouvez pas avoir échappé à cet acronyme MMT qui est maintenant sur toutes les lèvres pour décrire les politiques monétaires que l'on envisage pour les mois, voire les années à venir. Alors, on va dire que les masques sont tombés déjà depuis le début de l'année, lorsque la Fed a décidé de renverser son discours et sa stratégie à 180%. La BCE, très rapidement, en janvier, avait annoncé qu'il n'y aurait plus de hausse de taux avant 2020. Voire même, jamais à l'échelle d'un professionnel de l'économie de marché. Et l'afflux de liquidités que l'on anticipait, et que réclame désormais Donald Trump de façon très ouverte. Il veut le rétablissement du quantitative easing, tandis que son bras droit pour les questions économiques, Larry Kudlow, lui, réclame 25 voire 50 points de baisse des taux le plus vite possible aux États-Unis. Oui, on est à fond dans le MMT, Modern Monetary Theory. Alors, ça n'a évidemment rien à voir avec une théorie, puisque en fait, cet acronyme, c'est ce que nous vous décrivons depuis des années, c'est-à-dire la fameuse seringue à liquidité, le shoot de morphine monétaire permanent. Et maintenant, on nous invente une théorie comme quoi lorsqu'on est sous shoot monétaire, eh bien, on ne sent plus le chaud, ni le froid, ni les ralentissements, ni les accélérations économiques. Oui, on essaie d'habiller cette grande escroquerie du pilotage des marchés à la soviétique par les banques centrales, on essaie de nous l'habiller avec un enrobage de théorie économique qui n'en est absolument pas une, puisque évidemment, quand on arrose les marchés de liquidité, ça va faire gonfler toutes les bulles des actifs financiarisés, et on ne monte pas les taux pour une raison évidente, c'est comme tout le monde est archi endetté, si on montait les taux pour de vrai, les États feraient faillite, les entreprises les plus endettées feraient faillite, et comme on dit, il y aurait quand même beaucoup de bois mort, c'est-à-dire tous les business qui n'ont existé que parce que les taux étaient à zéro, et que si l'argent avait coûté quelque chose, l'absence de rentabilité aurait fait s'effondrer des tas de business models. Et je parle notamment de ces licornes introduites à Wall Street ces derniers mois et qui se payent non pas X fois le chiffre d'affaires, mais triple X fois les pertes. On est revenu exactement au même comportement que durant la bulle des dot-com, mais cette fois-ci, on n'est plus dans la nouvelle économie, on est dans le MMT. Je le répète, ce MMT, c'est cette vaste escroquerie qui consiste à, pour les banques centrales, à déterminer la valeur, le coût de l'argent, la valeur des actifs. Ce n'est pas le marché qui la recherche, non, c'est imposé par les banques centrales et avec, on va dire, comme sous-titre au MMT, c'est Full Risk On, car vous n'avez pas d'autre choix que de choisir le risque, c'est-à-dire les actions, c'est-à-dire des actifs dont la valorisation est totalement gonflée à l'hélium. Alors pour s'assurer que le MMT va bien être appliqué par la Fed, Donald Trump a décidé de nommer 2 de ses fidèles. Je vous en ai déjà parlé dans mes petites chroniques sur la bourse au quotidien. Il y aurait donc Stephen Moore qui est en fait un commentateur économique, il appartient à certains think tanks libéraux, mais surtout, c'est un adepte forcené des quantitative easing, c'est-à-dire le cœur du réacteur des MMT. Et nous aurions également Herman Cain,
ancien patron de Godfather's Pizza. Enfin, il a surtout été, dans les années 80, un des patrons d'une antenne régionale d'une banque de la Fed à Kansas City. Donc, il connaît un petit peu les questions monétaires, mais c'est surtout un fidèle de Donald Trump. Donc, c'est la courroie de transmission de la volonté présidentielle aux membres de la Fed. Ça nous promet des jours heureux. Alors, à propos de jours heureux, le jour heureux où nous allons pouvoir vous annoncer le nom du 10 millième abonné à notre chaîne YouTube. Ce jour approche, et pour nos fidèles abonnés également, le jour d'un tirage au sort où de nombreux lots vont leur être offerts. Ce jour approche également. Nous allons tout vous expliquer sur le règlement du concours, et nous espérons que vous serez nombreux à y participer.